Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite bien sûr tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Donc, revenons sur cette victoire du Real Madrid d'aujourd'hui, 2-0 face à Getafe. Victoire plus que convaincante parce qu'aujourd'hui, on a eu non seulement un beau Real Madrid, on a eu du plaisir, on a eu du beau jeu et on a eu aussi une masterclass de Joselu. Ce monsieur aujourd'hui m'a fait plaisir parce que ça prouve que tout ce que j'ai dit sur ma chaîne depuis son arrivée au Real Madrid, il est en train de me donner raison. Je ne dis pas que Joselu c'est l'attaquant numéro 9 pour des années au Real Madrid. Je ne dis pas ça. Je dis juste que Joselu, c'est un attaquant que si l'équipe joue pour lui, si l'équipe arrive à jouer pour le trouver dans les conditions adéquates, on aura ces genres de performances. Et aujourd'hui, on a eu un Joselu en pleine confiance. Parce que déjà, le but est beau, c'est un super but de la tête, mais la passe est encore plus belle. Parce que le centre de Vasquez, ça se salue. Franchement, un centre courbé, lobé, dosé, il n'y a rien. C'est parfait. C'est parfait. Le dosage était parfait. La manière dont Joselu arrive à se démarquer pour placer cette tête, elle est encore plus parfaite. Maintenant, moi-même, je vais revenir sur le deuxième but. Et c'est là qu'on vient sur le fait que Joselu est en pleine confiance. Parce que la manière dont il se ramène le ballon pour conclure l'action, elle est exceptionnelle. Joselu, quand il est en confiance, c'est ce genre d'attaquant. Et c'est le genre d'attaquant que beaucoup de clubs auraient aimé avoir. Je ne vais pas citer le nom, ils vont se reconnaître. Mais on sait tous que là, c'est juste une blague. On rigole avec eux. Mais bon, quand même, voilà. Joselu est plus performant que la plupart des attaquants et aujourd'hui, il marque 2 superbes buts et ça se salue. En plus, il aurait même pu marquer un troisième, mais il fait une passe à Vinicius. Vinicius qui aujourd'hui, sur cette action précisément, m'a donné envie de briser l'écran de mon ordinateur. Parce que franchement, quand tu regardes le match, tu te dis, le Real joue trop bien. On est là, on est en maîtrise. Il y a de l'intensité, il y a du pressing, il y a tout. Il y a du beau jeu, il y a Modric qui dirige l'orchestre au niveau du milieu de terrain. Tu as un Bellingham qui lui, comme je l'ai dit, depuis qu'il est redescendu au niveau du milieu de terrain, on a le jeu de Bellingham que je regardais à Dortmund, celui qui peut temporiser ou regarder l'action sur le deuxième but, c'est lui qui récupère la balle et il temporise, il ne gaspille pas et plonge tout de suite, il prend son temps pour contrôler et faire la passe la plus simple, la plus facile. Et aussi, c'est ce genre de joueur, c'est pas le joueur le plus fluide techniquement, mais sa palette technique est en train d'être mise à la vue de tous, parce que quand il était un petit peu plus haut sur le terrain, il devait faire des courses plus verticales. Là, il est un peu plus bas sur le terrain et là, on voit toute sa palette. C'est le joueur qui fait le geste simple, le geste efficace pour pouvoir éliminer le défenseur et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, quand tu as ce genre de choses au niveau du milieu de terrain, tu te dis, ok, l'attaque doit être sublime. Et effectivement, sur le point de vue offensif aujourd'hui, on a été sublime. Mais Vinicius, sur cette action, pourquoi choisir ce geste? Pourquoi cette pichenette? Vous vous imaginez à 0-0, Vinicius nous fait ça et on perd le match ou on fait un match nul? Mais franchement, tu élimines le gardien, mais frère, boule le ballon. Ou bien, je sais pas, mais focus. Pourquoi tu fais ce geste-là? En plus, le gardien est à terre. Le gardien est à terre. Pourquoi tu fais ce geste? Bon, quand même, heureusement, on a eu droit à une bonne performance de Vinicius. On a eu droit à une bonne performance de Joselu. L'équipe en général a superbement bien joué. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a des joueurs, comment je peux dire? Je l'ai dit dans la dernière vidéo, le turnover qui a été fait ce week-end, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un joueur. Il y a une équipe quand il est là, il y a une équipe quand il n'est pas là. C'est pas Toni Kroos, c'est pas Modric, c'est pas Bellingham, c'est Fede Valverde. Fede, j'aimerais que Fede explique le coffre qu'il a. Comment il a fait pour développer ce coffre-là? Parce que sa capacité à enchaîner les kilomètres pendant 90 minutes, ça se salue. Sachant que le joueur couvre Vasquez sur le côté droit et fait les allers-retours afin que Vasquez puisse pouvoir être plus efficace sur les phases offensives, dont le centre qu'il fait aujourd'hui.
On a Fede qui prend les espaces sur les appels offensifs. Je ne vois personne qui peut effacer Fede de ce milieu de terrain. Fede est un élément essentiel du milieu de terrain du Real Madrid. Et franchement, Fede, sa performance aujourd'hui, elle a été plus que bonne. Je pense que, voilà, on dit que Fede, c'est l'homme de, voilà, il a énormément de coffre, il peut courir beaucoup, mais c'est pas seulement ça, c'est un joueur qui aide tellement dans tous les aspects du jeu, sur le plan offensif, sur le plan défensif, à la récupération, à la création, il est partout, et franchement, Fede, c'est l'homme de l'ombre. Tchouaméni, masterclass au niveau du milieu de terrain, mais bon, on a eu ce que je craignais, je l'avais déjà mentionné dans l'une de mes vidéos, la blessure de Rudiger. Et j'espère que c'est pas grave, parce que je l'avais déjà dit, on avait une fenêtre pour recruter un défenseur. Je ne demandais pas d'attaquant, je ne demandais pas de Harry Kane, de Mbappé, de Hendrick, non. Moi, ce qui m'importait en janvier, c'était même pas la signature définitive d'un défenseur. Je ne voulais pas un défenseur pour l'année prochaine, parce qu'on a déjà une bonne, on va dire, de bons défenseurs. Il me faut juste un défenseur pour me rassurer d'avoir au moins une doublure à Nacho et Rudiger pour le reste de la saison. Parce qu'on sait tous que Militao va revenir fin mars, peut-être même avant, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il va revenir tout de suite? On sait très bien qu'après une blessure, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il retrouve ses repères. Donc j'aimerais juste avoir un défenseur de près pour pouvoir me dire, ok, là on est plus tranquille. On a laissé passer la fenêtre, on n'a pas recruté. Et Rudiger se blesse bizarrement le 1er février. C'est comme si c'était, je sais pas, c'est une malédiction en fait au Real Madrid. C'est une malédiction cette année. Tous nos défenseurs passent à la trappe. Et bon, souhaitons que c'est pas grave parce que Rudiger c'est notre rock. Rudiger c'est vraiment celui sur lequel repose tout notre système défensif repose sur les qualités de Rudiger. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement et qu'il revienne très vite parce qu'on a besoin de lui en urgence. Parce que le Tchouaméni en défenseur central, voilà, pour dépanner un match, mais non, non. Je ne vois pas Tchouaméni jouer défenseur central le prochain match, il faut rapidement trouver une solution. Et aussi, on va revenir sur le cas de Tchouaméni, qui prend un carton jaune à la 92e minute de jeu. Pourquoi en fait? Il y a soi-disant une faute qu'il aurait commise un petit peu plus tôt dans le match et que l'arbitre... Vous voyez ce monsieur-là, cet arbitre, c'est pas la première fois qu'il arbitre le Real cette saison. C'est pas la première fois aussi qu'il fait mal au Real Madrid, surtout sur les cartons. Aujourd'hui, je l'ai trouvé assez gentil, mais quand il donne le carton à Tchouaméni, ça fait pas de sens. Donc, obligatoirement, le Real Madrid va faire appel, mais là, le carton, c'est... En tout cas, en plus, ensuite, on dit que le Real est avantagé par l'arbitrage. Vous avez vu le nombre de pénaltys qui n'a pas été sifflé aujourd'hui? En début de match, la faute sur Brahim Diaz, la faute sur Vinicius. Bon, on va pas revenir là-dessus. Donc, on va aussi souligner la performance de Lunin, qui encore un autre clean sheet. Je pense que là, il n'y a plus de débat. Kepa, au revoir. T'étais bien gentil, t'étais tout beau, t'étais tout propre, t'es venu, t'as fait ce que tu avais à faire. Mais non. Non. Lunin est là. Lunin est 2 fois plus fort que Kepa et personne ne va me faire penser autre chose. Lunin est de plus grande taille, ses prestations sont plus convaincantes. Il est le gardien ayant l'un des meilleurs ratios clean sheet et arrêt cette saison en Liga. C'est un gardien qui encaisse très peu. Son jeu au pied n'est pas totalement simple, n'est pas totalement, on va dire, rassurant. Mais quand même, je préfère avoir un Lunin qu'un Kepa parce que je pense que Kepa a plus de défauts que de qualités. Je ne dis pas que Kepa n'en a pas, mais il a plus de défauts que de qualités. Par exemple, un gardien, déjà, défaut, il est petit. Ensuite, un autre défaut, il ne sort pas sur les ballons aériens. Et ensuite, son positionnement est parfois douteux. Et ensuite, voilà, on peut encore enchaîner avec des défauts de Kepa. Tandis que Lunin, tu as plus cette assurance quand il est derrière. Et je pense que c'est aussi une bonne chose par rapport à la défense centrale parce qu'on voit que quand Lunin est là, la défense a tendance à défendre un petit peu plus haut parce qu'ils savent que derrière, il y a une certaine assurance. Tandis qu'avec Kepa, je pense que la défense doit jouer un petit peu plus bas pour éviter certaines choses, les appels dans le dos, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a eu un beau Real Madrid, on a eu droit à un bon match, une maîtrise, énormément de pressing, de la qualité offensive, de la qualité défensive. Les rentrées en jeu ont fait du bien. Brahim Diaz, on le sait tous, il est essentiel cette année au système du Real Madrid. Camavinga, quand il rentre et que Tchouaméni redescend, Camavinga au milieu de terrain, on le sait tous,
il apporte ce dynamisme au niveau du milieu de terrain et c'est super, surtout à la récupération. Carvajal qui rentre, à ce moment-là, le Real avait, on va dire, commencé à presser la pédale frein. On ralentissait le jeu, on n'était plus dans l'obligation d'aller marquer 3-4 autres buts, donc c'était plus le même match. Mais bon, un match complet de la part de nos joueurs aujourd'hui et franchement, ça fait plaisir. Donc, sur cela, famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé, gardez le sourire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.